Dans les 48 heures qui suivent l'introduction d'une antibiothérapie, il va falloir réévaluer le traitement de notre patient. Donc la réévaluation après 48 heures, c'est l'ajustement du traitement sur la base des nouveaux éléments qui sont à notre disposition. Des éléments cliniques, des éléments microbiologiques, des éléments paracliniques, radiologiques. Nous pouvons mener plusieurs actions au cours de cette réévaluation, comme un arrêt de traitement si vraiment on a la conviction qu'il ne s'agit pas d'une infection bactérienne, le maintien du traitement antibiotique à l'identique, voilà, si on n'a pas plus d'arguments que ça pour le modifier. On peut aussi arrêter une molécule inutile, prenons l'exemple d'une bactériémie à bacilles à gram négatif chez un patient qui aurait reçu de la vancomycine en association, la vancomycine devient inutile chez ce patient. On peut faire des ajustements de dose à la hausse ou à la baisse. On peut faire un relais de la voie intraveineuse à la voie orale. Et surtout, on peut faire ce qu'on appelle une désescalade thérapeutique ou une escalade thérapeutique, c'est-à-dire l'ajustement du traitement en fonction des résultats microbiologiques qui sont à notre disposition. Donc les résultats microbiologiques, c'est souvent à J2, la mise à disposition par le bactériologiste de l'antibiogramme. Donc ça, ce sont les actions que l'on doit mener lorsqu'un traitement antibiotique est en cours, mais à l'inverse, lors de notre phase initiale, phase diagnostique, il est possible que nous n'ayons pas débuté de traitement. Un jour ou 2 jours plus tard, notre conviction diagnostique qu'il s'agit d'une infection bactérienne peut apparaître, et dans ce cas-là, on va débuter un traitement antibiotique. Cette phase de réévaluation est une phase absolument essentielle, qui conjugue à la fois la phase initiale et l'évolution sur les 48 heures qui viennent de s'écouler, et c'est la raison pour laquelle il est vraiment très important de la mentionner dans nos dossiers médicaux.